Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet du petit module d'aujourd'hui est l'indice VIX que vous connaissez peut-être sous le nom de l'indice de la peur. Mais c'est quoi exactement le VIX? L'indice VIX, ou autrement appelé le CBOE Volatility Index, est un indicateur publié par le Chicago Board Options Exchange. Il a vu le jour dans les années 90, suite aux travaux de Menachem Brenner et Dan Galley, qui ont proposé de quantifier la volatilité attendue en se basant sur les prix des options dans les années 80. Le rôle de l'indice VIX est de mesurer la volatilité anticipée par les investisseurs sur l'indice S&P 500. Par exemple, lors de la chute des marchés en mars 2020, provoquée par la pandémie de Covid-19, le VIX a atteint un pic supérieur à 80 points en période de haute volatilité. Il est à noter que l'indice VIX sur le S&P 500 se décline sous différents produits tels que le CBOE Short Term Volatility Index, qui reflète la volatilité attendue sur 9 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an ou le jour même, ce qui peut être très intéressant pour les traders d'options 0 DTE. Mais pourquoi appeler le VIX l'indice de la peur? À l'inverse de la volatilité historique, qui va être une mesure de la volatilité passée, ou du grec vega, qui connote l'évolution de la volatilité implicite sur le prix d'une option, le VIX se base sur la volatilité implicite pour anticiper une volatilité attendue par les opérateurs. Lorsqu'il monte, cela signifie que les opérateurs de marché anticipent un accroissement de la volatilité. À l'inverse, quand le VIX est bas, c'est plutôt le reflet d'un marché calme et stable. On peut faire l'analogie entre le VIX et les bulletins météo. Imaginez le VIX comme une météo des marchés. Quand le bulletin météo annonce une tempête, vous savez qu'il faut sortir avec votre parapluie et vous couvrir. Ou au contraire, si vous êtes chasseur d'orage, vous précipitez dehors. Dans ce sens, vous pouvez utiliser le VIX pour activer ou non vos campagnes d'investissement. Il vous permet de mettre le marché en perspective. Et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais avant ça, savez-vous comment est calculé l'indice VIX? Le calcul du VIX repose sur les prix des options d'achat et de vente sur l'indice S&P 500, dont l'expiration se situe entre 23 et 37 jours. Pour simplifier, on calcule une volatilité annuelle en agrégeant les prix pondérés de ces options. Le résultat final est un pourcentage très facile à lire et à interpréter. Maintenant que l'on sait comment il est construit, on va voir comment l'interpréter. On a tendance à dire qu'en dessous de 12 points, le marché est vraiment très calme. C'était le cas durant l'année 2017. Entre 12 et 20, il évolue avec une volatilité normale. Entre 20 et 30, la volatilité est forte et au-dessus de 30, les épisodes de volatilité sont extrêmes. De 1986 à 2020, le VIX a dépassé la barre des 40 seulement 8 fois, chaque pic correspondant à des périodes de crise ou d'événements géopolitiques importants. Les deux exemples notables des 5 dernières années restent la crise de mars 2020, où l'indice VIX dépassait épisodiquement le seuil des 85 points suite à la pandémie de Covid-19, avant de passer sous la barre des 20 points seulement un an plus tard. Mais comment utiliser le VIX dans vos investissements et votre trading de tous les jours? Comme on l'a vu précédemment pour investir sur le VIX ou contre le VIX, vous avez l'obligation d'utiliser un produit dérivé de l'indice, car il est impossible d'acheter un indice. Investir sur le VIX via un produit futur ou l'achat d'une option va vous permettre de couvrir votre portefeuille, par exemple si celui-ci dépasse certains niveaux qui vous alertent. Dans ce cas, vous pouvez décider d'acheter par exemple un call échéance 5 mois avec pour objectif de dégager une plus-value si l'indice progresse comme prévu. Ce qui peut, dans certaines mesures, contrebalancer la contre-performance de vos actions ou de vos investissements sur indice à partir du moment où votre couverture est correctement établie. Il existe également des produits tels que le VXX, UVXI ou SVXI, moins populaires mais permettant tout aussi bien de traiter la volatilité. L'autre solution est d'utiliser le VIX comme indicateur pour, par exemple, filtrer le déclenchement de vos stratégies. J'ai une question pour vous. Avez-vous déjà utilisé le VIX ou l'observez-vous régulièrement? Dites-nous tout en commentaire, ça nous intéresse vraiment.
On en entend très peu parler, mais il existe d'autres indices spécifiques selon les marchés. On peut citer sans illimité le VCAC pour l'indice français CAC 40, le VDAX pour le DAX allemand, le VFTSE pour l'indice britannique FTSE 100, ou encore l'OVX CBOE Crude Oil Volatility Index pour le pétrole brut, qui est largement suivi par les acteurs du marché pétrolier, tout comme le GVZ qui mesure la volatilité implicite des options sur les ETF. Le VIX est utile, mais attention, il est nécessaire de garder à l'esprit qu'il ne prédit pas une direction de marché, mais simplement une volatilité probable, attendue et non réalisée. Si le sujet de la volatilité vous intéresse, vous pouvez retrouver ici et là nos 2 dernières vidéos qui abordent les concepts de volatilité implicite et historique. On a vu ensemble à travers cette vidéo comment l'indice VIX est calculé, mais aussi quel sens donner à son interprétation et son utilisation dans votre trading de tous les jours. Si vous devez retenir une seule chose, c'est que le VIX, c'est un peu comme la météo de vos investissements. Alors, pensez à adapter vos stratégies en conséquence. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux appréhender le concept de l'indice VIX. La semaine prochaine, nous aborderons ensemble les concepts de contango et backwardation. On verra pourquoi et comment certains produits dérivés peuvent perdre de la valeur sur le long terme, même si ceux-ci sont parfaitement stables. Comme d'habitude, un article disponible sur sigma7.com accompagne cette vidéo. Le lien est en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager autour de vous. Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire ou nous rejoindre directement sur notre Discord, le lien est en description. Pour ne pas louper notre prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous et à très vite dans une prochaine vidéo.